Bonjour les gars, on filme aujourd'hui du Bénin, de Cotonou. Et là présentement nous sommes au garage. Comme j'ai le mentionné dans une des vidéos dans le passé, un des business que je fais ici et qui rapporte beaucoup, c'est achat-revente. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on paye des véhicules, on les retape et on les revend. Et c'est un business vraiment lucratif. Et là c'est une de nos voitures et comme vous voyez, le gars est en train de travailler dessus. Hein. On est en train d'arranger le moteur. Abdel a eu à faire des choses superbes. Il a changé les jantes, il a changé le tableau de bord, il a changé l'intérieur. Et là, la voiture, ça n'a pratiquement rien à voir avec la voiture avec laquelle on a commencé, quoi. Bon, j'espère également que durant mon... On va s'éloigner un peu parce que le monsieur est en train de commencer à faire le bruit. Durant mon séjour aussi au Bénin, on aura l'opportunité, parce que je suis également venue pour qu'on augmente le nombre de voitures disponibles, d'acheter une voiture. J'aimerais ça filmer le processus et vous montrer comment ça se passe. Maintenant, il y a plusieurs questions qui sont remontées à moi. Énormément. Et une des questions qui revenait, c'est souvent me demander comment tu fais pour choisir tes partenaires. Tu es de la diaspora, tu as plusieurs business en Afrique. Comment ça se passe? Comment tu travailles avec eux? Comment ça se fait? J'ai eu à répondre à cette question l'année passée. Bon, je vais le répéter ici parce que je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes ont compris, parce que ça va dépendre des pays. Ça va dépendre des business dans lesquels je vais me lancer. Je vais prendre deux exemples que vous avez vu récemment. Vous avez vu David en Tanzanie, qui est mon partenaire, ça fait un peu plus de 10 ans. Ok, et Abdel, qui ne veut pas montrer son message. Et vous savez que le béninois moyen est très discret, surtout qu'il doit brasser des millions de francs CFA. Donc il ne veut pas être vu à la télévision, sur YouTube. Puis après, on l'accoste en route. Où il a des... Et puis je comprends très bien. Bon, maintenant, comment est-ce que j'ai connu David? Du coup, de la Tanzanie. David, je l'ai connu à travers des concours d'entrepreneurs. Surtout qu'à l'époque, ce que je voulais faire, je voulais lancer une microfinance. Donc, c'est grâce à David qu'on a pu implémenter la microfinance en Tanzanie. C'était mon partenaire en Tanzanie. Et ceux qui se demandent c'est quoi une microfinance, c'est une institution financière qui fait des mini-prêts, des micro-prêts. Donc, c'est ce qui se passait avec ma microfinance à moi. Donc, pour trouver un partenaire, je m'étais assise, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais commencer avec des gens que je connais? Est-ce que je commence au Cameroun, qui est mon pays de naissance? Ça va se passer comment? Donc désolé. Donc je suis allée sur internet et naturellement je me suis mise à chercher les entrepreneurs. Je me suis dit bon écoute, pour trouver des personnes sérieuses, ce que je peux faire déjà c'est aller trouver ceux qui ont eu à gagner des concours, donc ceux qui ont eu à implémenter des idées, avoir des business existants et qui savent exactement c'est quoi l'entrepreneuriat, ce sont quoi les challenges sur le terrain. Donc je suis allée fouiller et puis je l'ai dit dans une des vidéos où je vous ai dit comment financer vos projets. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais mettre le lien là, soit là, on sera là. Comment financer vos projets. J'ai parlé dans cette vidéo des différentes manières dont vous pouvez financer, que vous pouvez utiliser pour financer vos projets. Allez regarder cette vidéo là. Et donc parmi les gagnants du Anzisha Prize, j'ai trouvé David. Donc c'est comme ça qu'on a connecté. Donc je suis entrée en contact, je pense que je suis entrée en contact avec lui. On échangeait. Il y avait deux autres personnes. Un gars du Kenya, avec qui j'ai gardé le contact, parce que le Kenya également, c'est sur la liste des pays dans lesquels je pouvais lancer la microfinance, parce que je voulais vraiment faire quelque chose de différent. J'étais banquière à l'époque, je travaillais à la banque, ça me sortait par les trous du nez. Et je sentais que ma vie était un peu du genre, ouais, tu te fais un peu d'argent et puis quoi. Donc du coup, j'ai pris toutes mes économies, toute mon épargne. J'ai dit, je vais lancer une microfinance, je vais faire des micro-prêts. C'est un modèle très apprécié qui était inventé par Mohamed Younis, la microfinance, et qui m'a beaucoup inspiré. Et puis là, je me suis dit, je trouve mon partenaire comment, et puis les étapes, ok, elle va chercher quelqu'un de sérieux, qui a eu à démarrer quelque chose dans le passé, qui sait quoi l'entrepreneuriat, de fil en aiguille, je suis tombée sur David, on a échangé, et deux autres personnes, toujours en Afrique de l'Est, et that's it. Maintenant, certains diront, mais pourquoi tu n'as pas commencé dans ton pays d'origine? C'est une très bonne question. Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne. Donc vous voyez que le choix du pays ne s'est pas fait en fonction de mon pays de naissance. Ça s'est fait en fonction du partenaire sérieux avec qui je pouvais travailler. Et en échangeant avec des gens, et c'est pas comme si je n'avais pas regardé au Cameroun, hein, s'il vous plaît. J'avais quand même un peu regardé. Mais en échangeant avec les gens, j'avais besoin de ressentir ce truc honnête. Là, j'avais besoin pas honnête, mais ce truc vrai. J'avais besoin de ressentir que c'est quelqu'un qui voulait vraiment faire la différence. J'avais besoin de sentir que c'est quelqu'un qui a déjà fait une différence. Et à l'époque, David, avec l'aide
God Be You, qui est une fondation qui impactait des centaines et des centaines de jeunes en Tanzanie. Et j'ai adoré quoi, j'ai adoré. Donc ça c'est l'histoire avec David. Là maintenant on va passer à l'histoire avec Abdel. Très intéressant. Donc, Abdel, lui je le rencontre dans d'autres circonstances. Et durant nos conversations, qu'on parle et qu'on échange, il y a des voitures qui arrivent, je dois m'éloigner. Qu'on parle et qu'on échange, là il me dit qu'il est dans le milieu des voitures. Donc il est dans ça, je pense qu'il était d'abord démarcheur, ok, et qu'il était vraiment très intéressé par les voitures et que ce sont les finances qui lui manquaient. Je rappelle qu'à l'époque, je n'étais pas encore sur Internet. Donc le gars n'avait aucune idée de qui est Stéphanie. Le gars ne savait même pas que Stéphanie peut même aider, je sais pas, par rapport au projet et tout. Mais j'ai échangé avec lui, puis j'ai vu dans lui, je sais pas, il est Yoruba. Donc ceux qui connaissent là, les Yoruba sont les gens qui sont dans les affaires ici là. Donc j'ai vu dans lui ce sens des affaires. Même quand il discutait le prix, la manière qu'il discutait le prix, quand il présentait une voiture, parce que n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il a commencé comme étant démarcheur, il présentait la voiture de quelqu'un d'autre. Je l'ai vu, ce petit truc-là. Du va te dire que oui, mais il y a la fonction ceci, la couleur, elle a été rénovée et tout. J'ai dit waouh, c'est intéressant. Et durant mon séjour, quand je l'ai rencontré, on a eu allé à... On est allé à Ouida, on est allé à Boïkan, pour ceux qui connaissent un peu le Bénin. On est allé à Porto. Donc là, on a eu échangé. J'étais avec lui, j'étais avec une de mes partenaires d'affaires, qui est béninoise également, avec qui je vais me lancer le Temi Planner. Donc ceux qui ne sont pas encore sur Instagram, le Temi Planner va sortir dans quelques semaines. Allez le retrouver sur Instagram. Ok. Et donc on a eu échangé énormément. Et puis j'ai vu, j'ai dit, mais le gars est sérieux. Le gars était vraiment, c'est-à-dire que quand il parle d'un truc, je me suis rendu compte que non seulement il est sérieux dans ce qu'il dit, donc quand il parlait peut-être du business des voitures ou d'un autre business qu'il a eu à faire dans le passé, mais je me suis aussi dit que le gars maîtrise les nombres. Et les entrepreneurs qui maîtrisent les nombres, c'est chaud. On a dit que bon, si on commence capital de départ, je sais pas, prendre un exemple, 4 millions de francs CFA, et que tu as fait les rénovations, et que ceci, et que cela, et que le gars maîtrise. Il a dit oui, 4 millions 100, démarcheurs ceci, le moteur, tel ceci, les détails, il t'envoie le montant, même si c'est 7 000 francs, essence, 11 000 francs, très piqué. Et ça, j'ai adoré. J'ai juste adoré. J'étais du genre, ok, on va commencer avec une voiture, on va voir. On a fait une voiture, le gars a plus que bien géré. Ça m'a même fait peur parce que quelqu'un qui gère très bien des choses comme ça, ça fait un peu peur. Et puis là, on a augmenté avec le temps, quoi. Et voilà. Donc, pour ceux qui se demandaient que ma soeur Stéphanie, tu fais comment pour trouver tes partenaires, je viens de vous partager avec vous deux méthodes que j'utilise, que j'ai utilisées dans deux milieux différents pour trouver des partenaires. Vous voyez qu'avec David, Kick Loans, on n'est plus dans Kick Loans, qui est ma microfinance que j'avais ouverte en 2012, mais on est dans autre chose. Il est carrément la personne qui m'assiste, surtout en Tanzanie, avec une personne que vous n'avez pas vue. Et donc une petite aventure, un petit truc qui a commencé comme rien du tout, c'est devenu une longue aventure. Vous voyez, 10 ans d'amitié. Et je l'ai connu, il était tout petit comme ça là. Là maintenant David est papa, avec un père d'enfant marié. Tu dis que les choses changent. Et je pense que tous mes partenaires le sont, même Abdel. Hein. Oui. Marié, père d'enfant, la plupart de mes partenaires le sont. Donc c'est toujours un plaisir de me rendre compte qu'on monte tous les deux, quoi. Et oui, c'est possible de tout gérer à distance. C'est possible. Maintenant, il y a certains trucs que certaines personnes font. Hein. Je vais être franche avec vous parce qu'il y a un partenaire, je ne dirais pas le pays parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, qui, je pensais que la personne me bouffait et que la personne n'était pas sérieuse. Mais non, c'est pas ici au Bénin, c'est un autre pays. En fait, la personne n'est juste pas bonne dans les affaires. Le gars n'est pas bon dans les affaires. Les calculs, l'argent a fait ceci, hein, sortie d'argent, rentrée, c'est-à-dire qu'on a même créé un document Excel pour l'aider, mais même là, on a créé des formules, je me suis assise, je suis allée prendre dans les documents de l'époque, là, quand j'étudiais encore la finance à l'université, les documents Excel, j'ai changé les formules, j'ai simplifié les formules, entre les trucs ici, sortis ici, rentrés ici, mais malgré tout, il n'est juste pas bon. Ok, donc parfois, ce sont des choses qui arrivent, il faut pas à tout prix dire que les gens veulent vous bouffer, ce sont des escrocs, parfois c'est juste que la personne n'est pas bonne. C'est tout, et that's it, rien d'autre en dehors de ça. Donc voilà, je me suis dit que c'est quelque chose d'important, je pourrais partager avec vous, qui pourra bénéficier plus d'un, surtout ceux de la diaspora, qui veulent faire des business en Afrique. Vous voyez, je ne suis pas camerounaise, non, je ne vis pas au Bénin, non, je vis au Bénin une fois par an, et le business qu'on fait ici, c'est
une de mes plus grosses sources de revenus, je dirais ça. Ok? Donc j'espère que ça va aider plus d'un. C'est pour ça également que c'est important de voyager, parce que quand on ne voyage pas, on n'a pas l'opportunité de connecter avec d'autres personnes, on n'a pas l'opportunité de rencontrer, d'avoir des partenaires, on n'a pas l'opportunité de lancer un petit business et de voir où ça va aller. Et si vous voulez le faire, s'il vous plaît, ne commencez pas avec tout votre capital. Si vous rencontrez quelqu'un dans un pays qui a l'air très intéressant, quelqu'un qui vient recommander, en dehors de David. David, c'est la seule exception qui n'est pas venu recommander. Les autres, souvent, sont les gens que j'ai connus à travers d'autres personnes. Ne vous lancez pas dans le business, vous prenez tout l'argent et vous mettez dans le business. Non, 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 on ne fait pas ça. Si vous avez par exemple, c'est un exemple, vous avez par exemple l'équivalent de 10 millions. 10 millions, c'est quoi? Un peu 18 000 $, 18 000 €. Et vous voulez à tout prix lancer un business à grande échelle, ne le faites pas. Testez d'abord les partenaires sur le terrain, ok? Prenez 3 000, 4 000, 5 000 $ ou euros maximum. Testez. Essayez de voir si la personne est sérieuse. Est-ce que la personne va aller où vous pensez que la personne va aller? Et une fois que la personne a fait ses preuves, seulement là, on peut carrément augmenter et passer à notre niveau. Voilà. Voilà les gars, donc je filme du Bénin. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Je me suis dit qu'il faut que je pose une vidéo très importante pour, parce que je ne peux pas vous mentir, depuis que je suis arrivée, c'est chaud. C'est chaud. Il faut même que je me repose un peu là. J'ai vu que Jean-Yves, l'investisseur africain, est également au Bénin. Ok. Il a à Ouida, il disait qu'il allait se faire... il a dit quoi? Il va se faire initier au vaudou. Wouh, Jean-Yves. On ne dit pas les choses comme ça. Ça fait que les gens commencent à dire que on va te lancer à distance. On va dire que tu es possédé ou je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, donc il y a également Claudel, nourricier, qui sera ici ou qui est même déjà là, je ne sais pas, pour parce qu'il y a une conférence. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec le Bénin, mais bizarrement, hein, on n'a pas communiqué. Hein. On peut se dire qu'on a pas du tout. On réalise juste qu'on est tous là. Et donc c'est ça, mais le Bénin c'est un pays formidable les gars. Si vous n'avez pas visité, venez visiter. Si vous ne savez même pas c'est quoi, c'est comment et tout, bref, venez seulement. Voilà les gars, on se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.